Madame, Monsieur, bonjour, Sahar Mdankoum. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour suivre avec nous votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Pour ce 23e numéro, on parlera de la 18e journée. On reviendra sur la 18e journée de Ligue 1, favorable au Mouloudia d'Alger, le leader, vainqueur du CS Constantine. Et qui garde à distance ses poursuivants, le Chabab Redi de Belouizdad à 5 points et l'USM Alger et la JS Kabylie à 8 points. En bas du tableau, l'US Mostaganem qui réagit enfin en venant à bout de l'USM Khenchla. L'USM Khenchla de mal en pire, on en parlera tout à l'heure. L'US Biskra qui sombre au fond du classement. La Ligue 2 atteint sa 21e journée, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Alors, à l'Ouest, c'est toujours le même scénario. L'US Ben Aknoun qui caracole en tête à 6 points de son poursuivant, le RC Kouba, tandis qu'à l'Est, malheureusement, le match entre le leader, le Mberoui 7, et son dauphin, l'USM Al-Harash, ne s'est pas déroulé pour des raisons de sécurité. On reviendra sur tout ça le long de l'émission, mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir les collègues et les consultants. À ma gauche, Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, merci d'être avec nous. Bonsoir Fateh, bonsoir tout le monde. Sahar Mdankoum à tous et toujours ravi d'être sur Canal Foot. Et tout le plaisir est pour nous. Juste à côté de vous, le gentil sur les plateaux et le dur sur le terrain. Notre ami Ahmed Aribi, consultant à la télévision algérienne. Ahmed, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, salam alaikum, Sahar Mdankoum, et comme toujours, ravi de vous accompagner. Et juste en face de vous, l'indéboulonnable, l'inamovible, l'ange blanc, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à nos amis, à notre jeune pousse et futur relève de Canal Algérie Sport, Ahmed bien évidemment, et bonjour à nos amis téléspectateurs. Voilà, le décor est planté, on y va pour notre première rubrique juste après ceci. Et notre première rubrique, c'est les 3 points d'Abdelnour Kawa. Comme vous vous êtes habitué, Abdelnour nous parle de ce qui a marqué sa semaine. Abdelnour, c'est à vous. Cette semaine, ce qui a marqué un peu notre esprit, c'est la décision finale du tribunal administratif de Lausanne dans l'affaire USMA AS Berkane. Et finalement, le verdict donc est tombé après une année. Une année après. Une année après, le gain de cause à l'USMA, bien entendu. Gain de cause, Abdelnour, c'est-à-dire l'USMA, le TAS a plutôt incriminé la CAF et tout à fait. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les revendications de la Fédération algérienne de football étaient bien fondées. Donc, gain de cette... ça fait couler tellement d'encre. Ouais. Voilà, ça fait tellement couler d'encre. Bon, maintenant, l'USMA... C'est vrai, maintenant c'est bien, puisqu'on dit que la vérité, le mensonge peut courir des années, la vérité finit toujours par le rattraper. Donc c'est une bonne chose pour l'USMA que d'avoir été rétabli dans ses droits. Tout à fait, voilà, on est en train de voir à l'image la décision du TAS qui ne remet pas en cause le score du match, donc parce qu'on ne peut pas revenir à une demi-finale, une finale se sont jouées, mais là c'est très clair. Mais c'est une question de principe tout simplement. Voilà, l'équipe qui voulait jouer avec une carte inventée de toutes pièces ne pourra plus le faire. Absolument, donc c'est déjà un acquis. Enfin maintenant, deuxième point qui m'a attiré, et j'y ai assisté, c'était jeudi passé, l'inauguration officielle du centre de préparation du Mouloudia Zeralda, qui a été inauguré par le ministre de l'Industrie et de la Pétrochimie, du directeur général de Sonatrach, ainsi que de la présence du ministre des Sports et en même temps président de la Fédération. Il y a eu du beau monde qui a assisté à cette... mais entre ce que j'ai pu voir, puisqu'on devait y aller plusieurs fois, vous et moi, visiter avant d'officialiser, il a été utilisé quand même depuis quelques mois déjà. Mais là, c'est vraiment un petit joyau. C'est ce que je souhaite pratiquement à l'ensemble des clubs, d'avoir ce genre d'infrastructure. C'est l'idéal pour que tous les clubs algériens rentrent les 2 pieds dans le professionnalisme. Absolument. Et en troisième point, c'est ce qui s'est passé malheureusement lors du match qui devait se dérouler entre Rouy 7 et El Harash. C'est encore une page noire du football algérien maintenant.
J'espère que... C'est un autre dossier, Abdelnour, Voilà. sur la table de la commission de C'est ça. discipline. Mais là, c'est un dossier quand même qui est assez conséquent parce que bon, ce qu'on a vu déjà de par le passé, là, ça a failli se dégénérer et maintenant, il faudrait qu'il y ait une enquête approfondie pour voir les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé réellement. Ah, ils vont se référer certainement, alors d'abord les revendications des deux clubs, ensuite les services de sécurité, l'arbitre, le commissaire au match, et en tenant compte de tout ça. Ah ben, j'espère que, bon, de toutes les façons, le championnat va continuer. Louis VII a toujours les 5 points d'avance sur le Harash. Bon, maintenant, est-ce que ce match-là va être joué en terrain neutre? On le saura très Oui, bientôt. On le saura très bientôt. Ahmed, une remarque sur, enfin, quelque chose à rajouter sur certains points que Abdelnour Kawa. Bon, Abdelnour a tout dit. Moi, je voudrais tout simplement rebondir sur le deuxième point qui est le centre d'entraînement ou camp d'entraînement ou centre de préparation, appelez ça comme vous voulez. Il faut... Allez, appelez-le comme vous voulez, vous. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une grande différence entre un centre d'entraînement, un camp d'entraînement et un centre de formation. Parce qu'un centre de formation répond à d'autres besoins qui sont plus spécifiques par rapport à un camp d'entraînement. Et comme a si bien souligné Abdelnour, en disant qu'on espère que tous les clubs, la D1 et la D2, aient ce joyau pour moi s'entraîner, pour avoir l'idée qu'on est professionnel. Et au final, c'est un centre d'entraînement ou c'est un centre de préparation? C'est un centre de préparation. Ce qui est le, et quand on dit préparation, on peut dire aussi camp d'entraînement. Mais là, un camp d'entraînement. Justement, il y a une étude qui est en train de se faire au niveau de Zeralda, puisqu'il y a des terrains, pour l'extension. Des terrains à proximité. Oui, mais pour le moment, c'est un centre de préparation. Voilà, pour le moment. Voilà. Moi, j'ai une maquette d'un centre de formation de l'OM Marseille. Si vous voulez, la prochaine fois, je vais le ramener. Et c'est vraiment très intéressant. Très bien. Sido, un mot à dire sur l'histoire de l'ESM Alger. Finalement, le verdict qu'on attendait du TAS, qu'on attend depuis une année. Et, alors, pour préciser, c'est un verdict qui n'ouvre la voie à aucun retour. Hein, c'est définitif. C'est dire que l'USM Alger a été victime d'injustice. Et on l'a privé peut-être d'une deuxième coupe de la CAF consécutive. Maintenant, ils sont en quart de finale. Et peut-être que ça va les motiver encore plus. Tout à fait, c'est ce qu'on souhaite pour nos amis de l'USM Alger, pour tous les clubs algériens. On passe à notre deuxième rubrique juste après ça. Alors, notre deuxième rubrique, bien sûr, c'est la Ligue 1 avec sa 18e journée. Pas de gros changements au haut du tableau. Le Mouldia d'Alger qui a battu le CS Constantine et qui garde ses 5 points sur le Shabab Riyadi de Belouizdad. C'est la JS Kabylie qui rejoint à la 3e place l'USM Alger. L'USM Alger défaite à Al-Bayad. On a toujours dit que Al-Bayad était une équipe joueuse. Les poulains de Lotfi Amrouche sont en train de le prouver encore une fois. Et la JS Kabylie qui renoue avec la victoire. On commencera par ce premier match, celui qui a opposé l'AS Ochlef au MC Oran. Et c'est un sujet de notre ami Ramzi Mohamed. L'AS Ochlef chante, le MCO déchante. Ainsi, dans un stade Boumzarak plein à craquer, les Chelfawa ont souffert pour glaner les 3 points face à une équipe oranaise qui a eu plusieurs occasions, notamment celle de Chaouch ainsi que la belle reprise de Boukholda qui aurait pu terminer dans les filets de Medialem. Les protégés de Zawi répondront par la très belle occasion de Hamra dans la surface de réparation, mais il lui manquait un petit mètre pour pouvoir ajuster son tir. En seconde période, les gars de Chlef sortent de leur torpeur et auront l'opportunité d'ouvrir la marque par Boutman, mais le tir de ce dernier passera au-dessus de la cage de Rahmani. La délivrance viendra après la bousculade du capitaine de l'ASO, Farhi Ben Halima, dans la surface de réparation. L'arbitre consulte la VAR qui officialise le pénalty. Agbagno s'en charge et permet à l'ASO de glaner 3 précieux points dans le temps additionnel de cette rencontre, 90+4. Une victoire qui permet à l'ASO d'occuper une belle 4e place, mais qui démontre aussi que le travail paye. Alors que le MCO devra sortir le grand jeu face au leader, le MCA, lors de la prochaine journée.
Voilà, c'était donc le résumé, le sujet de notre ami Razé Hamdi. L'ASO Abdelnour qui vient à bout du MCO. Le MCO, à peine il a sorti la tête de l'eau, qu'il replonge. Mais l'ASO qui continue son ascension sous la houlette de Samir Zawi. C'est pas une surprise, hein. Du tout. Déjà la semaine passée, on en avait parlé. C'est une équipe qui renferme quand même des joueurs assez de bonne qualité. Malheureusement, bon, c'est une équipe qui a toujours souffert, hein. On ne cessera de le dire du côté financier. Mais je crois que cette saison, ils sont en train de faire une saison plus ou moins régulière, hein, comparativement aux saisons précédentes, où à un moment donné, le doute, ils avaient semé le doute quelque part. Mais cette année, je crois que depuis quelque temps, ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Et ils font partie des 7-8 premières équipes de ce championnat, hein. Tout à fait. Ahmed, notre ami Abdelkader Amraoui n'a pas encore trouvé sa recette. Oui, il n'a pas encore trouvé. C'est un match que j'avais commenté. L'AS Sochlef a bien démarré le match. Et puis, c'était un match beaucoup plus fermé. C'était bon tactiquement parce que Amrani a préparé un dispositif de 3-4-3 en possession de balle. Et en perte de balle, ça devient un 5-3-2. Ce qui a compliqué quelque part l'animation offensive de l'ASO. Ce qui est bien dans cette équipe d'ASO, vous avez parlé de Samir Zawi. Samir Zawi qui travaille dans le relationnel. C'est bien ce qu'il fait envers les joueurs. Il est très malin et intelligent aussi. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que les joueurs de Schleff ont compris que dans le football, si on n'arrive pas à marquer dès le début, on a la possibilité de marquer en fin de partie. C'est ça la particularité de ces joueurs, qui ne s'arrêtent pas de jouer, et qui ne paniquent pas, qui sont confiants. Et on voit que ça fait 4, 5 ou 6 matchs que cette équipe marque des buts en fin de partie. Ça prouve qu'il y a une force de caractère, il y a une manière de jouer. Donc c'est une équipe qui est sur la scène du football algérien. Il faut les encourager. C'est dommage tout l'argent dépensé par le MCO. Et on rappelle Abdelkader Amrani qui connaît bien la maison et tout, ça ne marche toujours pas. Contrairement à l'ASO où avec toute la crise financière, ils avaient d'ailleurs en intersaison, ils ont recruté des Africains et de qualité qui sont en train de faire la différence. À l'exemple d'Evra qui est en train c'est le buteur de cette équipe de l'ASO. Comment on explique tout ça? Avant tout, encore une défaite à l'extérieur pour le MCO. Voilà, c'est ce que vous avez dit en début de saison. Très fébrile à l'extérieur, les Mouloudéens. Et il y a eu aussi ce changement d'entraîneur en milieu de saison. Il y avait un projet avec Shell. Il a décidé de partir. On a ramené Amrani. La mayonnaise n'a pas encore pris. Et c'est difficile pour le MCO, surtout qu'en début de saison, on pensait qu'ils allaient jouer le podium. Et maintenant, ils vont peut-être jouer le maintien. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est dommage pour nos amis du Mouloudia d'Oran. Vous vouliez dire quelque chose, Ahmed? Non, pas du tout. D'accord. Très bien. On passe à un autre match. Et c'est celui qui a opposé l'excellent Terne Rouge, l'ES Mostaganem, à l'USM Khenchela. Un sujet préparé par Meissel Bouela. En difficulté depuis plusieurs mois, l'US Mostaganem a enfin retrouvé le goût du succès en s'imposant face à l'USM Khenchela. 2-0 au stade Mohamed Ben Saïd dans une rencontre disputée à huis clos. Les Mostaganemois ont rapidement pris les devants grâce à une tête puissante d'Aoudjan à la 21e minute. Avant que Chérif Siem ne double la mise 13 minutes plus tard, scellant ainsi une première période à sens unique. Les visiteurs ont pourtant eu l'occasion de réduire l'écart dans les ultimes instants du match, mais leur capitaine Samer a manqué un pénalty dans le temps additionnel, confirmant ainsi les difficultés offensives de son équipe. Ce succès met un terme à une longue série noire pour l'Espérance, qui restait sur 10 matchs sans victoire en championnat. Le dernier succès des Verts et Blancs remontait au 3 novembre dernier, contre l'Olympique Arbo 2-1 lors de la 7e journée. Grâce à cette précieuse victoire, les hommes de Nadel Knaoui respirent un peu et remontent provisoirement à la 14e place avec 17 points, relançant ainsi timidement leur course au maintien. En revanche, rien ne va plus pour l'USM Khenchela 12e avec 20 points et qui concède une nouvelle défaite. L'USMK voit ainsi la zone rouge se rapprocher dangereusement. Plus que 4 points les séparent désormais du NC Magala premier relégable. La course au maintien est de plus en plus serrée, où chaque point fera désormais la différence. Voilà, donc l'ES Mostaganem qui rebondit et l'USM Khenchela qui est en train de sombrer.
Oui, c'est un paradoxe comme le MCO en début de saison de l'USMK qui carburait bien. Maintenant, ils sont en train de jouer le maintien. Et ces matchs entre prétendants au maintien ne se ratent pas. L'USM a fait une bonne opération, même si ils sont... Pour Khenchela, de toute façon, ça fait quelques temps que ça ne marche pas. Oui. Ils sont à la 4e défaite de suite. C'est quand même assez compliqué pour eux. C'est énorme. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être il y a un problème psychologique ou bien on ne sait pas ce qui se passe. On est à l'extérieur, nous. Mais pour l'USM, c'est une bonne victoire face à maintenant un concurrent en direct, même Pour si le l'équipe maintien. reste 20 points. reste relégable. Mais il y a encore beaucoup de matchs et l'équipe a toutes ses chances. Vous êtes d'accord que c'est un match entre deux concurrents pour la relégation, Ahmed? Oui, tout à fait. Pour le maintien. Pour le maintien, on oui, ne concurrence deux équipes, pas pour la relégation. Oui, deux équipes qui jouent pour le maintien, pour leur survie. Donc c'est pour l'USM Mostaganem, il me semble que c'est une très très belle victoire, acquise même dans la douleur. Mais concernant l'USM Khenchela, vous avez dit tout à l'heure, on en a parlé depuis quelques temps. C'est une équipe qui est en train de sombrer, de couler. C'est une équipe qui a pris 11 buts, qui a encaissé 11 buts en 4 matchs. Il faut le souligner. Et puis, Sidi Ahmed a parlé de problèmes internes. C'est un problème d'abord d'entraîneur. C'est une équipe qui est sans entraîneur. Les dirigeants n'arrivent pas à trouver la solution idéale. Les joueurs n'ont plus confiance en eux parce que, vous savez, quand vous réalisez 4 défaites consécutives, c'est pas la joie. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait une remobilisation pour que cette équipe, quoique Fatah, au sein du groupe, il y a de très très bons joueurs quand on voit certains noms, mais malheureusement, ça ne marche pas. Donc, je veux dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Aux responsables de trouver la solution, parce que la suite va s'avérer très très compliquée. De nord, l'USM, est-ce qu'elle peut... On a vu que l'USM, c'est l'équipe, avec l'US Biskra, c'est l'équipe qui a le plus souffert durant la phase aller. Est-ce que vous pensez que l'USM peut se maintenir? Ça va être très difficile, hein, dans la mesure maintenant où on est en train de le suivre depuis le début de saison. On s'est dit, bon, c'est une nouvelle équipe qui arrive en première en division professionnelle, donc avec des infrastructures, bon, entre guillemets, hein, le terrain... Oui, bien sûr. Le chante pas ta c'est pas le top, oui. Voilà, c'est pas le top. Mais malgré ça, bon, il y a eu un entraîneur qui avait commencé, qui n'a pas tellement donné de résultats. On remène Slimane Rahou. Rahou également. Il jette l'éponge après 3 matchs. Après quelques matchs. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une instabilité. Vous savez, quand on parle d'une équipe qui vient d'accéder, moi je prends l'exemple, puisqu'on en parle, hein, ils ont joué contre Khenchela. Oui, tout à fait. Khenchela, qui était pratiquement la fierté, comme on appelle ça, des Aurès. Exactement. Ils avaient fait c'est la 3e saison, ils avaient fait des saisons extraordinaires. Cette année, ils sont en train de souffrir. Vous savez, quand on accède, il ne faut pas accéder pour accéder, il faut essayer d'accéder pour quand même essayer de se pérenniser. Voilà, de se maintenir en division professionnelle. Malheureusement pour Mostaganem, on connaît très bien le football Mostaganem, hein, depuis des années. Ça a toujours été un football agréable. Spectaculaire. Spectaculaire également. Mais là, cette année, ils sont en train de prouver finalement que c'est une expérience très très difficile pour eux, peut-être très douloureuse en cas de rétrogradation en D2. Hein. Pour le moment, ils sont en train de réagir. Ils ont battu, c'est ce qu'on disait. Oui, il reste 12 matchs. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ça va être très difficile, mais enfin, souhaitons. De toutes les façons, comme à chaque fois on le dit, hein, en début de saison. Il y aura un champion et 2 relégables. Voilà, tout simplement. Voilà. On passe à un autre match. On va voir juste les images. C'est celui qui a opposé aussi une équipe qui lutte pour son maintien, le NC Magra, à l'entente de Sétif. On va voir les images. C'était un match qui s'est terminé sur le score de 0-0. Ahmed Haribi, en fait, c'est les points de ces matchs-là qui vont faire le décompte final. Quand on n'arrive pas à gagner à domicile, on y va tout droit vers la Ligue 2. Oui, tout à fait, mais rassurez-vous, mon cher Fatah, Magra a toujours travaillé dans ce sens, mais c'est une équipe qui arrive, comme par enchantement, à se libérer et à se maintenir au niveau de la D1. Il faut en parler, mais je pense qu'en face, il y avait une bonne équipe de l'entente de Sétif. Qui commence à retrouver le chemin. Tout à fait, après la victoire acquise contre CRB, un nul à l'extérieur, c'est une équipe qui commence à retrouver un petit peu toutes ses marques, mais je pense que le NC Magra, il va y avoir des complications, mais c'est un club qui peut s'en sortir. Vous êtes d'accord, Sidi Ahmed? Oui, tout à fait.
C'est vrai que perdre des points à domicile, c'est toujours embêtant. Et plus on avance dans le championnat, plus ça devient compliqué. Je veux dire, c'est tout le monde qui aura besoin de points. Si tu les prends pas chez toi en phase retour, ça serait difficile d'aller les chercher ailleurs. Tout à fait, mais comme Ahmed l'a souligné, c'était face à une bonne équipe de l'Entente de Sétif et face à une équipe de ce calibre, on va dire, un point est toujours précieux. Abdelnour, l'Entente qui a déçu ses fans pendant la première moitié du championnat, ça a coûté la place à Reda Bendris, qui commence à montrer du mieux. On avait vu le match face au CRB, même si le CRB était amoindri, mais on avait vu qu'il y avait du jeu, il y avait de la production de jeu, surtout en première période. Oui, mais c'est une équipe, d'abord, c'est une équipe qui est ce qu'on appelle en voie de progression. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils peuvent être détenteurs du championnat. C'est une équipe qui est en train de se forger en quelque sorte. Et c'est vrai qu'avec Bendris, on avait vu quelques matchs en début de saison où l'Entente montrait un visage extraordinaire. Et puis après, c'est des résultats en dents de scie. Maintenant, même avec Cookie, bon, il arrive quand même à donner une nouvelle dynamique à cette équipe-là, mais ça reste quand même, c'est pas... ils vont jouer peut-être la 5e, 4e, 5e place. C'est pas une équipe... c'est une équipe qui se rappe, si jamais on maintient pratiquement le même effectif, le staff, etc., qui peut être parmi les meilleures équipes au niveau du championnat. Maintenant, quant à Magra, chaque année, c'est pratiquement bis repetita. On voit, Ahmed l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit Magra chaque saison, on se dit, bon, cette année, ils vont descendre, c'est sûr. Et puis hop, comme sur 2-3 matchs, ils arrivent à sortir la tête de l'eau et à se maintenir. J'espère qu'ils vont le faire également cette année. On leur souhaite ça, mais ça risque de ne pas marcher à chaque fois. Oui. Ils risquent de se retrouver, de se faire distancer. C'est sûr. Et ça va. Je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'a dit Ahmed Haribi. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé les 2-3 dernières saisons. Oui. À chaque fois, on les voyait. Ça y est, on les voyait en bas, ça y est, c'est fini. Ensuite, ils sont 5e, 6e. C'est étonnant. On leur souhaite le meilleur pour l'équipe de Magra. Mais attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut dire également que c'est une équipe qui souffre également énormément. Sur le plan financier, effectivement. Voilà. Alors, un autre match, c'est celui qui a été commenté par le duo magique qui est à ma gauche, donc Sid Ahmed Bouraïb et Ahmed Haribi. C'est le match qui a opposé le Shabab Riyadi de Belouizdad à l'US Biskra. On regarde ce résumé et on revient au débat. Marius qui va se présenter, va tirer, Marius. Lourde frappe qui passe à côté. J'ai beaucoup plus à tirer que jouer collectivement. Donc c'est Bien. Le centre, sortie de Boukrit, attention Mayo. Il va tirer Mayo. Et Boukrit qui sauve son équipe en 2 fois. Allons toujours pour le Shabab. L'US Biskra, c'est Ahmed qui défend d'une manière intelligente. Pour le moment, elle ne fait pas n'importe quoi. Allez, Mayo le tire. C'est un peu haut et ça sera une remise en jeu pour le gardien Boukrit. Après consultation de la vidéo, il va sortir un carton rouge pour Jack Mbe. Coup dur pour le Shabab. On va le voir. Ah oui, ouais, c'est un geste, c'est une agression. Je pense que c'est Marius. Attention. Le tir de Marius. C'est quel but splendide, Marius qui vient libérer son équipe à la 63e minute de jeu et qui va saluer ses supporters. À 10, le Shabab arrive à renverser la situation. On n'a pas... Quel tir, quelle frappe. Tout est parfait. Il y a la puissance, c'est bien cadré, c'est sur le côté. Ballon, c'est Benzid, Barbari. Centre de Barbari. Attention, opportunité. Et l'égalisation, non. Il y a hors-jeu, indique Monsieur Mchairia. On va revoir l'action. On va revoir l'action ici. Ben Aliada et l'attaquant était 75 minutes alors que l'arbitre Mchairia indique qu'il y a hors-jeu. Hors-jeu donc et but refusé. Après consultation de la VAR. Très bonne passe de la Wafi sur Khassef. Khassef à gauche, le centre de Khassef, attention, Belkhir de la tête et qui inscrit le 2e but.
Le rentrant Belkhir, explosion de joie des supporters et du staff technique du Shabab de Belouizdad. Le but libérateur, c'est le but de la victoire. Moi, Vous avez dit but avant qu'il ouais, y ait but. parce que je savais qu'il allait donner le ballon dans le côté opposé et c'est ce qui a été fait. C'est bien. En deuxième mi-temps, le CRB a mieux joué. La sortie de Jack Mbe a été très utile pour le CRB. Et fin de ce match, donc victoire du Shabab de Belouizdad de 2-0 grâce à... Voilà, c'était donc le résumé de ce match. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui est venu à bout de l'US Biskra. Abdelnour ou ensuite Ahmed Alibi parce qu'il voudra dire des choses parce qu'il a commenté le match. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui s'accroche. Mais allez, on va dire que ce n'est pas toujours le cas pour cette équipe qui est en train de jouer le titre aussi, qui est en train de concurrencer Mouloudia, la JSK, l'USM Alger. Ouais, pour vous dire, là, depuis quand on revoit un peu le classement, bon, d'abord c'est une victoire qui était très importante. Jouer contre Biskra, une bête blessée qui joue pour le maintien, qui est à la dernière place. C'était un match C'est pas piège. évident, absolument. Maintenant, moi je dirais que tout simplement que le CRB, entre guillemets, est pratiquement la seule équipe qui peut encore jouer le titre. L'USMA, on en parlera tout à l'heure, vient une défaite qui va être très amère pour eux dans le classement final. Mais là, comme on dit, le CRB, je crois quand même, c'est la seule équipe actuellement, il y a 5 points de différence avec le Mouloudia, mais c'est la seule équipe qui peut faire performer également avec eux. Donc j'espère qu'on va assister quand même à une fin de championnat palpitante. Ahmed, le Shabab Riyadi de Belouizdad, en toute neutralité, Ahmed, est-ce qu'ils ont l'étoffe pour réaliser un meilleur parcours que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Je veux dire, est-ce que le CRB est candidat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ahmed, est-ce qu'ils ont l'étoffe pour réaliser un meilleur parcours que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Je veux dire, est-ce que le CRB est candidat aussi pour le championnat? Oui. Et pour la coupe aussi, hein. Oui, pourquoi pas. Le CRB a de très très bons joueurs, donc c'est une qualité. Et puis, c'est vrai qu'à 5 points de Mouloudia, ça paraît énorme. C'est un truc qu'on ne peut pas avoir. Mais il me semble que le CRB peut espérer, parce que sait-on jamais, le Mouloudia peut caler, le Mouloudia peut passer à côté. Donc au CRB d'en profiter. Ce que j'ai envie de dire par rapport au match de l'US Biskra, c'est un match que j'ai commenté avec notre ami Sid Ahmed. Le CRB a maîtrisé son sujet au niveau de l'animation du jeu. On avait dit que Benrit était suspendu. Ramovic a préparé un milieu de terrain, moi je dirais royal, entre Jack Mbe, entre Doumbia et Mayo. Ça a très bien fonctionné. Et puis, ce qui a été vraiment très intéressant, beaucoup plus Fatah, en deuxième mi-temps, c'est l'empreinte de cet entraîneur Ramovic, parce qu'il fait monter Khassef comme ailier gauche, et il fait rentrer Mouali comme latéral gauche. Quand on voit la qualité et la... Mouali, oui. Pardon. La Wafi, pardon. Moi, je pensais qu'il y a eu un transfert de Mouali. La Wafi, Youssef La Wafi. Oui, c'est ça. Donc... c'est vrai, il fallait oser. Vous avez deux latéraux gauche qui jouent dans le même couloir. Et puis quand on voit... Ça fait plus offensif. Quand même. Justement, j'allais en parler. Et puis quand vous... le but marqué par Belkhir, il faut voir la qualité et la justesse technique du centre de Khassef qui a déposé le ballon sur la tête. Caviar. Et puis, match victoire amplement mérité. Avant le match, j'avais discuté un petit peu avec Bourara Fatah, rapidement. Il m'a expliqué que c'est très difficile de travailler à Biskra. D'abord, il me parle de l'état du terrain qu'on connaît tous. Il me dit qu'on n'est pas apte à bien jouer dans ce stade. On n'utilise que des balles longues vers l'avant et ça nous désavantage et ça avantage l'équipe adverse. Maintenant, cette équipe de l'US Biskra, elle est lanterne rouge. Vous savez, quand vous êtes lanterne rouge, avec la mentalité des joueurs algériens, je peux vous dire que c'est pas facile. Sid Ahmed, la touche du nouveau coach du Shabab Riyadi de Belouizdad, elle commence carrément à apparaître. Hein. Au bout de 3 matchs comme ça, on voit que les joueurs adhèrent à sa façon de faire, ils ont épousé sa façon de travailler, ils obéissent et les résultats sont là. On dit souvent que la deuxième mi-temps est celle des entraîneurs. Oui. Eh bien, on l'a bien vu dans ce match, avec un entraîneur qui a pris des risques, qui a tenté quelque chose de nouveau. Même à 10, l'équipe a bien réagi tout de suite. 5 minutes plus tard, elle ouvre le score. On a vu des changements bien étudiés, comme la sortie de Hamron dès la mi-temps, ou bien la montée de Khassef comme ailier gauche, et la rentrée de Belkhir, qui est le buteur du deuxième but, et on va dire coaching gagnant. Coaching gagnant. Abdelnour, je reviens encore une fois. L'USB, est-ce que cette saison, ça lui sera difficile, très difficile de se maintenir? Ils sont derniers à égalité de match avec l'ensemble des équipes. Ils sont derniers et détachés de 3 points vers le bas. Oui, ça va être très très difficile. Hein. Déjà, on sait quelles sont les difficultés de Biskra depuis des années, mais ils avaient toujours réussi à se maintenir. Voilà, se maintenir, même aisément. Moi, je me rappellerai très bien à l'époque où Youssef Bouzidi avait pris Biskra, ils avaient démarré, ils étaient premiers du championnat pendant 8 à 9 matchs. Hein. Mais ils se sont maintenus à l'aise. Ils se sont maintenus à l'aise, absolument. Et là, depuis 2 ou 3 ans, c'est une équipe qui frôle à chaque fois la relégation. Cette fois-ci, je crois que ça va être très mal, hein. Très très difficile pour eux. D'autant plus que tout à l'heure, je ne sais pas si on est en train de le dire, mais même l'avait dit en rigolant, il dit toutes les équipes, et il reste 12 matchs pour toutes les équipes, c'est vrai. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que maintenant, si jamais l'entraîneur, puisque Ahmed l'a dit, il discute avec
avec Yamine et puis lui dit qu'on a des difficultés à domicile, là, c'est vraiment... Comment donc résoudre ces problèmes-là, hein? Tout à fait. Donc, Tout à fait. c'est ce que tu avais dit. C'est ce que j'avais dit. Oui. Donc, on connaît l'état de la pelouse de Biskra. Moi, je me demande pourquoi les responsables... Depuis le temps, depuis les années. Les responsables de ce stade ne font rien pour essayer d'améliorer. C'est vrai que l'équipe de l'USB est, désavantagée. Mais bien sûr, parce que c'est une équipe quand même qui joue bien au ballon. Absolument. C'est posé Ils ne peuvent par pas l'autre. construire, sont obligés de jouer le jeu lent et tout. Et la même chose pour les équipes visiteurs. Tout à fait. Je veux dire, ils n'ont aucun avantage sur leur terrain. Absolument. Voilà, tout simplement. Justement, une autre équipe on va voir un autre match, une autre équipe qu'on pensait partie vers une descente cette saison. Changement d'entraîneur, beaucoup de problèmes et tout. L'arrivée de notre ami Lotfi Amrouche semble faire beaucoup de bien à cette équipe qui se retrouve en haut de classement. Elle se retrouve à la 9e place. C'est le MC El Bayed. On va revoir ce match qui a opposé le MC El Bayed à l'USM Alger. C'est vrai que, on le sait tous, Ahmed Haribi, il est difficile d'évoluer à Al Bayed, il est difficile de gagner un match sans sortir de la sportivité. Mais c'est une équipe, d'abord, non seulement elle est joueuse, mais elle maîtrise les équipes. D'ailleurs, c'est un match qui s'est joué à huis clos. Donc, aucune pression, mais ça montre la qualité de cette équipe, Ahmed. Oui, c'est vrai, ce que vous dites est révélateur, parce que depuis l'arrivée de Lotfi Amrouche ainsi que son adjoint Barti Karim, on a senti que cette équipe a presque le même effet que Zawi avec l'AS Chlef. Tout simplement, Lotfi travaille beaucoup plus dans le relationnel aussi, c'est bien. Les joueurs le lui rendent très très bien. Et puis face à cette équipe de l'USM Alger, tout le monde avait pensé que l'USM Alger allait faire, si vous voulez, une bouchée. Voilà. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est le premier revers de Paqueta à l'extérieur. C'est le 3e match. Hein. Il n'a pas fait tellement beaucoup de matchs, Paqueta. C'est sa première défaite. Donc, je pense que les joueurs de MC El Bayed sont comme un poisson dans l'eau avec Lotfi Amrouche. Et puis, c'est une équipe qu'il faut compter avec parce que il y a un climat de confiance qui s'est installé dans ce groupe et c'est très important. Malgré le manque de moyens. Oui, tout à fait. Malgré le manque de moyens, mais il y a cette envie de bien jouer les matchs. On voit, Ahmed, on voit qu'il n'y a pas que les moyens. Une équipe, dépourvue de moyens, pour ne pas dire les moyens sont inexistants, Al Bayed, qui vient à bout de l'USM Alger, exactement. Une équipe qui se déplace en taxi, malheureusement. Tout à fait. Et on aimerait quand même voir cette équipe de Bayed. Qu'est-ce que peut faire cette équipe si elle avait les moyens? Les moyens, effectivement. Fatah. Sans moyens, ils sont maintenant à 5 points du podium. Ils sont maintenant plus proches du haut du tableau que du bas. Absolument. Ils sont à 5 points du podium, effectivement. Ils sont plus proches maintenant du haut du tableau que du bas du tableau. Et cette équipe de Bayed, à cette fin de saison, elle sera pour elle très sensationnelle. Et puis, rapidement, Stéphane a parlé des taxis jaunes. Hein. On se souvient, c'est une équipe qui a battu le CRB au Stade Suisse, 3-2. Tout à fait. Et j'ai eu au téléphone juste après le match, j'ai eu au téléphone Lotfi Amrouche, pour le féliciter pour le travail qu'il fait. Il a dit, j'ai énormément souffert. J'ai énormément souffert, surtout sur le plan mental avec les joueurs. Il leur fallait une deuxième préparation mentale à Bnor. Mais apparemment, et on touche le bois pour lui, apparemment, il est en train de le réussir. Moi, je ne parle pas uniquement de ce... Moi, je vais parler de ce match, hein, le Bayed-Usma. Quand on voit un peu... Vous m'avez dit, bon... psychologiquement, il fait un travail énorme, ok, au niveau de Bayed. Mais moi, je me pose la question, l'USMA qui essaie de jouer le titre. Et quand on joue le titre, ce sont des points très précieux qu'on doit ramener de l'extérieur. Et là, c'est ce match-là, s'ils avaient gagné, ou ils auraient fait match nul, ils seraient pratiquement, là, ils sont à 8 points un peu plus de 8 points du Mouloudia, ça les éloigne maintenant du titre. C'est des points qui coûtent énormément cher pour l'USMA et qui font énormément de bien pour le Bayed. Hein. Maintenant, c'est vrai que rappelez-vous, quand on avait ramené Boali, oui, tout à fait. C'était juste après le match, la fameuse victoire du CRB contre le CRB, et puis le président voulait revoir autre chose, et c'est bon.
Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est Remis les pieds sur terre et ils sont revenus. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que Sauver l'Autriche Roche est en train de faire quand même un travail assez conséquent pour sauver. Hein. Tout à fait. Mais pourquoi je l'ai dit, Abdelnour, c'est pas fortuit comme ça. La semaine passée, cette équipe du MC El Bayad jouait un concurrent direct pour le maintien, qui est l'US Biskra. Ouais. Quand tu pars à Biskra et tu ramènes un point de Biskra, C'est énorme. que l'on fasse, c'est que réellement, Bien ça a marché sur le plan psychologique. Et puis même au niveau de la qualité du travail. Également. Tout à fait, non, mais je ne parle pas de la qualité de travail, je la connais. Oui. Entre lui et Berthier, je sais ce qu'ils font comme travail, mais il a réussi à rebooster ses joueurs. N'est-ce pas, Sido? Ouais, tout à fait. On voit bien qu'ils sont libérés sur le terrain. Voilà. Ils regardent l'USMA les yeux dans les yeux. Tout à fait. Et ils ont confiance en leur chance. Voilà. Alors, on passe à un autre match aussi, c'est celui qui s'est joué à Béchar et qui a opposé la JS Saoura à l'Olympique Erbou, et c'est un sujet de notre ami Fethi Ben Dali. En pleine confiance après une série de bons résultats, la JS Saoura voulait enchaîner à domicile face à un Olympique d'Arbou en quête de points pour s'éloigner de la zone rouge. Le début de match est équilibré avec des opportunités de part et d'autre. Mais à la 24e minute de jeu, c'est sur un corner mal renvoyé par la défense que le ballon revient dans la surface de réparation et trouve la tête de Mohamed Amin Gharbi qui surgit pour placer donc le ballon au fond des filets. 1-0 pour Erbou qui prend l'avantage et manque même de faire le break juste avant la pause. Juste avant la pause, l'arbitre va siffler un penalty en faveur de la JS Saoura pour une faute de main qui semble peu évidente comme vous pouvez le voir. C'est l'Ivoirien Beddi, nouvellement recruté par le club, qui va se charger de tirer le penalty, mais ce dernier va être sorti par le gardien Benchir. Et c'est sur ce score de 1 but partout que l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Au retour des vestiaires, la JS Saoura hausse le temps et met la pression sur son adversaire. À la 58e minute de jeu, un attaquant Béchari est déséquilibré dans la surface après une poussette d'un défenseur d'Erbou. L'arbitre désigne le point de pénalty. Malgré les contestations des visiteurs, Harrak ne tremble pas et transforme la sentence pour permettre à son équipe de revenir à la marque. Galvanisé par cette égalisation, la JS Saoura pousse encore et se procure plusieurs occasions franches. Mais à chaque fois, les attaquants de Béchar vont trouver face à eux un Benchir des grands jours qui va multiplier les arrêts et retarder l'échéance. Mais à force d'insister, les aigles de la Saoura trouvent la faille à 10 minutes du terme. Zahlani, à l'affût dans la surface de réparation, reprend un deuxième ballon qui va arriver à partir du côté droit et qui va mettre le ballon au fond des filets pour battre le gardien Benchir. Avec ce succès, la JS Saoura poursuit sa belle dynamique tandis que l'Olympique d'Arbou voit sa situation se compliquer et devra vite réagir pour éviter de plonger dans la zone rouge. Comme le disait à l'instant en hors antenne Abdelnour Kawa, une équipe qu'on voyait au fond aussi, qui commence son redressement, qui l'a réussi avec le Tunisien El Uqbi, et en face une équipe qui avait démarré en trempe et qui est en train allez, c'est une équipe qui est à 3 points du premier relégable, Ahmed Aribi. Ah oui, je vais d'abord parler de la JS Saoura. C'est une équipe qui affiche une très très belle santé à travers ses résultats positifs. En face, il y avait une équipe de l'Olympique Erbou, malgré qu'elle a mené au score. Il y a eu le premier penalty. Ce qui est bien dans cette équipe de la Saoura, c'est Fatah. Après avoir raté le premier penalty, ils n'ont pas été atteints mentalement. Ils ont continué à jouer. Il y a eu un deuxième penalty qui a été marqué, l'égalisation. Après, il y a eu le deuxième but. Moi, je n'ai pas vu le match, j'ai vu les séquences maintenant. Et il me semble que au niveau de la défense de Erbou, il y a une certaine fébrilité défensive au niveau de l'axe, ce qui a fait qu'ils ont fait des erreurs. Et puis, en parlant de l'Olympique Erbou, l'entraîneur Denis Lavan, il a gagné que des matchs de coupe. Au niveau des matchs de championnat. Merci de m'avoir tendu la perche, Ahmed Aribi. Abdelnour, vous serez d'accord avec moi en disant que depuis le premier changement d'entraîneur, ça ne marche plus à l'Olympique d'Erbou. C'est-à-dire que l'Olympique Erbou
a été à contresens de ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire la stabilité. Ils n'ont plus la stabilité, il n'y a plus les résultats. Vous savez, quand on refait... Je ne suis pas là pour juger mais quand ni on les refait entraîneurs, ni personne. une rétrospective très rapide de la saison d'Agbou. Rappelez-vous, quand on avait ramené le directeur Oui, le directeur général. Oui. on disait beaucoup de bien de cette équipe-là. On se dit, bon, ils viennent d'accéder, c'est pas le fait du hasard, donc il y a une assise qui est assez solide, etc. Mais malheureusement, on a vu un Boakès qui était en début de saison. Il avait commencé plus ou moins une saison mi-figue raisin, mais... Je pense qu'à deux contre-performances, corrigez-moi si je me trompe, oui. 2 contre-performances, il a été évincé. Il a été évincé. Bon, ils sont au 3e entraîneur oui. depuis le début de saison. Maintenant, donc ça prouve qu'il y a quand même une instabilité au niveau de c'est dommage. Absolument. Des joueurs ont été arrêtés en cours de championnat pour raisons disciplinaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce club-là. Maintenant, bon, on peut accorder des circonstances atténuantes à ce club-là. Hein. Ils viennent d'accéder, donc ils découvrent et tout. Mais attention, la relégation... Là, on joue avec le feu. Voilà, la relégation n'est pas si loin que ça. Hein. Donc, ils ont intérêt à se ressaisir. Et comme l'a dit Ahmed, depuis la venue de la Vanne, c'est vrai qu'on a vu une équipe en championnat, en coupe, qui avait battu le CSC quand même, qui n'est pas une équipe facile à battre. Mais en championnat, c'est encore négatif. Donc, entre les deux, moi, je préfère me maintenir que d'essayer d'aller le plus loin possible en coupe. Hein. On revient vers Ahmed Alibi avant de passer le Sidi. Ahmed, vous étiez en train de noter, racontez-moi ce que vous étiez en train d'écrire. C'est juste pour ne pas oublier. D'accord, très bien, donc c'est pour la suite. Sidou, c'est dommage. Un départ, c'était un exemple de stabilité, l'Olympique Herbou, un exemple de stabilité, 5 accessions de suite, un début en trombe. Je me rappelle la fameuse phrase de Abdelhak Benchira qui disait, il a dit, il faut compter avec cette équipe, c'est pas une équipe qui va jouer le maintien, c'est une équipe qui va jouer, qui va gêner beaucoup, absolument. Et apparemment, depuis quelques temps, ce n'est plus le cas. L'Olympique Herbou est en train d'apprendre le haut niveau. La première saison pour un promu est toujours difficile. Peut-être que l'équipe s'est vue trop belle. Il y a aussi le problème du projet à long terme. Pourquoi ne pas laisser un entraîneur toute une saison, lui fixer un objectif en début de saison, le laisser toute la saison et ensuite on fera les comptes. Tout à fait. Lorsqu'on change un entraîneur en milieu de saison, il faudra refaire les rapports avec les joueurs, peut-être même inculquer sa touche. Tout ça, ça prend du temps et c'est aussi un problème. Tout à fait, tout à fait. Alors, on passe à l'avant-dernier match. C'est celui qui a opposé la JS Kabylie au Paradou Athletic Club, un sujet de notre ami Sid Ahmed Bouraïb. C'est la La JSK démarre de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la 2e minute par Berkane sur corner. Les locaux dominent et se procurent d'autres occasions mais sans succès. Les Pakistes essaient de réagir sur coup de pied arrêté notamment par Boulbina. عادل بولبينا منفذه مباشره خطيره فرصه ما تزال الخطوره لمصلحه الاتلتيك. Akhrib se retrouve seul face au gardien et rate en 2 fois. ضاع الهدف الثاني. غريبه هذه اللقطه. En seconde période, les joueurs du PAC réagissent et égalisent par Bouzahzah à la 72e minute de jeu. التعادل الآن يأتي بوزحزح القادم من الخلف بالراس كرة جميلة يا لها من 10 minutes plus tard, l'arbitre accorde un penalty après avoir consulté la VAR. الحكم ماذا يعلن؟ قد يعلن عن ركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء بالفعل لشبيبة القبائل. Un penalty qui sera transformé avec succès par Madani. والهدف الثاني. ثاني الأهداف لشبيبة القبائل كان يتجه للمباراة الثانية. Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire qui permet à la JSK de se placer à la 4e place du classement général avec 29 points. Il paraît que le boss de la JSK, le coach de la JSK, Zimbauer, après la dernière défaite, il a haussé le temps.
sur le plan rigueur et tout. Et apparemment, les résultats commencent à venir. Paradou n'est pas n'importe quelle équipe, même si Paradou est en train de perdre les matchs. Ils sont en train de jouer le Big Four, le Big Five. Ils ont joué le Mouloudia, le CRB, l'USM Alger. Ça a été dur pour ces genoux du PAC. Mais la GS Kabylie était sur la lancée et ils ont remporté des points très très importants. La preuve, ils sont sur le podium. Ouais, mais de toutes les façons, vous parlez de Zimbabwe, moi je parlais depuis le début de saison. On n'a pas vu la GSK faire de très très mauvais matchs. Ils n'ont pas fait des matchs catastrophiques. Tout à fait. Bon, mais c'est vrai, à un moment donné. C'était un petit détail qui changeait le. À un moment donné, on s'est dit tiens, la GSK est en train de gagner, mais il n'y a pas la manière, il faut la manière. Bon, mais ça, c'est toujours des prétextes. Hein. Mais toujours est-il aujourd'hui que la GSK essaye de jouer maintenant les 3 premières places. Hein. La première place. Moi, je crois que le Mouloudia est bien parti pour avoir la deuxième année consécutivement le championnat, à moins que le CRB double maintenant. Mais il reste 12 matchs. Hein. On est encore loin. C'est un peu trop tôt, mais le Mouloudia est en train de prendre le bon chemin. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont être champions d'ici la fin de saison. Maintenant, juste pour revenir, allez-y. Pour revenir un peu à la JSK, maintenant, l'arrêt et la manière, c'est trop beau. Ça serait c'est l'idéal. Ça serait magnifique. Tous les clubs d'ailleurs. Hein. Tout à fait, exactement. Maintenant, il faut donner le temps maintenant pour essayer d'avoir une très grande équipe. Il y a d'abord la stabilité et de l'effectif et du staff. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est un match qui était très très plaisant, ouvert des deux côtés. Et puis la JSK, à travers son jeu, à travers cette capacité de concentration, d'application, a réussi à gagner ce match. Très bien, on passe au dernier match, c'est celui qui a opposé le Mouloudia d'Alger au CS Constantine. Et c'est un résumé de Riyad Belkhadim. C'est parti pour ce classique du championnat, ce choc entre le Mouloudia et le CSC, les 2 plus grosses galeries, les 2 clubs les plus anciens de notre championnat. Et il y en a beaucoup, les Green Corsairs, les 12 Players notamment. En blanc, attention à cette action et l'ouverture du score contre le cours du jeu. Est-ce qu'il y a eu hors-jeu? Il n'y a pas hors-jeu. Et Temim qui a trompé cette défense. Quelle action cette équipe du CSC qui sait jouer les opportunités. Et cette fois-ci, c'est Temim qui vient battre le gardien. Moussaoui. Oh, le coup de froid, alors que les supporters donnaient de la voix. Et on la revoit, cette action. Il n'y a pas hors-jeu. Dans la transmission, on va voir s'il y a une décision contraire de la vidéo. Superbe à la passe de Béchara dans l'intervalle pour Temim. Les 2 attaquants constantinois qui se trouvent, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Et là, il a juste le gardien. Quelle action! La défense du Mouloudia était statique. Et le CSC qui ouvre la marque. Encore une fois, le duel au niveau du rond central sont gagnés par les joueurs du Mouloudia. Il y a Kipré devant Boilas. On décale pour Messoussa qui va essayer d'y aller avec sa technique. C'est bien cette passe. Kipré, encore une fois, qui va essayer de faire un numéro dribble. Il garde le bénéfice du ballon. Kipré qui sort de la surface pour Tepti. Tous les joueurs de Constantine sont en bloc devant, peut-être sur la frappe, Kipré qui tire. Oh, superbe l'égalisation, signé Kipré. Quelle frappe, il a eu le temps d'ajuster l'attaquant du Mouloudia et qui permet au club doyen, même si les 2 galeries disent qu'ils sont doyens, c'est le Mouloudia d'Alger qui égalise après cette magnifique frappe alors qu'on joue la 10e minute de jeu. Kipré qui égalise pour la MCA. On va revoir ce but. La Kipré qui contrôle, sans élan, qui ajuste. Bouhalfaya est battu, bien croisé cette frappe. Et puis il était gêné par un mur de défenseurs. Superbe frappe qui permet au Mouloudia de marquer sans douter 6 minutes après l'ouverture du score pour le CSC. Laimia qui fait l'appel, le centre bien joué au second poteau. Oh, Bayazid, qu'est-ce qu'il a raté sur cette action? Long ballon, on cherche Bayazid. Bangoura, la frappe. Oh, super, quel but extraordinaire! C'est dit Bangoura, il contrôle, il arme, plein Lucas, le Mouloudia qui
qui met 2 buts à 1. Quel but de Bangoura à la 72e minute de jeu. Extraordinaire cette frappe de Bangoura. Mohamed Saliou, alors qu'elle était menée 2 buts à 1, le coaching gagnant de Khaled Ben Yahya. Quelle frappe sublime. Il a eu, regardez, ce contre, il contrôle, il arme, pleine lucarne, il n'y pouvait rien. Bouhalfaya, la frappe est pure, limpide, pleine lucarne. Superbe. Bangoura ici, son premier but depuis son arrivée au Mouloudia. Quel but sublime. Signé Bangoura juste avant le changement. C'est bien ce contrôle favorable. Attention, peut-être l'égalisation. Ça peut être dangereux sur cette frappe enroulée. Et il se couche Moussaoui sur cette action qui aurait pu connaître un meilleur sort pour les Sanafers, et la frappe enroulée, et il se couche bien Moussaoui. C'est moi. Et c'est terminé sur cette victoire sur le fil grâce au jeune Guinéen Bangoura. 2 buts à 1 pour le Mouloudia d'Alger qui conforte sa position de leader et prend. Alors le Mouloudia qui conforte sa position de leader, il reste à 5 points du premier poursuivant de son dauphin, le Shabab Riadi de Belouizdeh. Oui, c'était le match qu'il ne fallait pas louper. Donc il me semble que le Mouloudia a bien fait de gagner ce match. Ça lui permet de rester à 5 points du CRB. Et puis je dois parler du nouveau joueur recruté qui s'appelle Bangoura, c'est ça? Oui. Bangoura, c'est un nom qui fait peur pour le moment. Parce que, comme a dit tout à l'heure dans les coulisses Abdelnour, c'est un joueur qui vient d'atterrir à Mouloudia. Il vient du Hafia Conakry. Puis c'est Adjali qui est derrière le recrutement. Il parle de lui que c'est un joueur très puissant. On l'a vu, aussitôt rentré, aussitôt il frappe, il marque le but, que c'est bien Fatah de rentrer comme ça dans un match. Vous êtes nouveau, vous marquez un but. L'effet de l'adaptation s'accentue et s'accélère énormément. Donc, ce qui veut dire que le prochain match, il va étaler toute sa classe. On verra, Sidou. Moi, je suis de ceux qui pensent, je serais content pour le Mouloudia pour le succès de cette arrivée de Bangoura, mais moi, j'attends encore 2-3 matchs. Oui, c'est vrai que l'histoire est extraordinaire. Dès le premier match, le joueur n'a que 20 ans. Découvrir cette ambiance et inscrire un but très important pour l'équipe, mais il n'a pas fait qu'inscrire le but. On l'a vu aussi défendre, aider ses coéquipiers. On voit que c'est un joueur qui veut donner un plus à l'équipe et qui veut gagner une place de titulaire. Il a faim et on va le découvrir dans les peut-être 2-3 prochains matchs pour un jugement. Même si vous n'étiez pas d'accord avec ce que j'étais en train de vous dire. Non, mais de toute façon, je sais que vous n'étiez pas d'accord. Mais moi, Abdelnour, c'est ma façon de réfléchir par rapport au fait que je dis, moi, je préfère attendre encore 2 ou 3 matchs. Oui, mais c'est évident. On est d'accord sur ça, moi. Très bien, d'accord avec vous. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Mouloudia l'a recruté pour qu'il ramène un plus. Tout à fait. Donc je pense, on l'a vu, c'est sa première entrée, il ne faut pas oublier que ça fait même pas une semaine qu'il est à Alger. Hein. Donc le faire rentrer d'abord, c'est assez osé de la part de l'entraîneur, mais la preuve c'est qu'il rentre, il s'adapte tout de suite, il voit un 5 juillet, il n'était pas plein craqué, mais il a vu un peu les supporters du Mouloudia. Et comment ne pas se transcender quand on voit une ambiance pareille. Mais par contre, je vais revenir un peu sur les 3 buts. Très rapidement. Très rapidement. Le but que le CSC a marqué, les 2 buts, c'est vrai, ce sont 3 très beaux buts, bien menés et tout. Mais les défenses sont incriminées. Voilà, quand on revoit un peu le truc, on fait ce qu'on appelle les séances vidéo. Exactement, oui. L'analyse. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à revoir. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Et c'était donc tous les résultats de la 18e journée qu'on va voir justement en tableau avec les classements en musique.
Les résultats, les tableaux des résultats et des classements de Ligue 1. On passe à notre dernière rubrique juste après ça. Notre dernière rubrique, c'est la Ligue 2 qui a atteint sa 21e journée dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. On va voir les images et on va parler avec nos consultants. D'abord, l'US Ben Aknoun qui garde ses distances avec le RC Kouba. Toujours 6 points, l'US Ben Aknoun qui a enregistré une autre victoire, au même titre que le RC Kouba qui a battu le MB Wetzli, l'US Ben Aknoun. Ils ont battu, je pense, le CR Temouchent, Sido. Je pense que c'était le CR Temouchent. Ah, c'est Michria, absolument. C'est difficilement. Hein. Oui, exactement, difficilement parce qu'ils étaient menés au score. Mais, tout est calme à l'ouest. Tout est calme. On sait que ça se jouera entre l'US Ben Aknoun, avec, je mettrai une pièce de plus sur Ben Aknoun, et le RC Kouba qui est quand même à 6 points, qui ne lâche rien du tout. Les mauvaises nouvelles viennent de l'Est, où un match n'a pas pu avoir lieu entre deux équipes qui jouent un très très beau football. Le leader, le Mberoui 7, face à l'USM Al-Harrach. Un autre dossier sur un dossier qui est très très lourd. Hein. Tout à fait, sur la table de la commission de discipline, Sido. Oui, c'était le match de la saison pour les deux équipes. On voulait voir une belle rencontre. Affiche, tout à fait. Et sur le terrain. Et malheureusement, on a vu d'autres choses qu'on ne veut pas voir. Et maintenant, on va attendre les enquêtes. Absolument, et le verdict de la commission de discipline. Le verdict et surtout comment on va se jouer maintenant l'accession, puisqu'on attendait soit la clap de fin, soit une redistribution des cartes en cas de victoire de l'USMH et wait and see. Wait and see, effectivement. Ahmed Aribi, dites un mot sur l'Est, parce que je sais que vous avez envie de dire un mot, mais c'était surtout sur l'Ouest que j'allais vous poser la question. Mais allez-y, parlez de l'Est. Oui, ce que je veux dire, c'est rapidement, la fête a été gâchée. On a vu un après-midi cauchemardesque. Même la télévision s'est mobilisée pour la retransmission du match, malheureusement. Ce que je veux dire peut-être, c'est que dorénavant, on ne veut plus voir ce genre de scène dans nos stades parce que c'est pas ça le football. Et puis revenir un petit peu au centre-ouest, je dirais que ça tient toujours le cap l'écart est toujours de 6 points entre Ben Aknoun et le FC Kouba. Le FC Kouba qui a été battu la semaine passée, donc ce qui fait que et Ben Aknoun qui a été accroché, donc c'est juste un point. Mais qui n'a pas perdu. Tout à fait, et ils sont à 6 points. Et donc ça reste comme ça, ça va rester comme ça pendant plusieurs semaines. Il faut souligner également que Ben Aknoun n'a pas perdu un match depuis le début de saison. Depuis le début de saison. C'est très important également. Le seul match qu'ils ont perdu, c'est le match de Coupe face au Mouloudia. On ne parle pas de Coupe d'Algérie. Voilà, en championnat, ils n'ont pas perdu. Et c'est logique, c'est une trajectoire de champion, c'est un parcours de champion. Absolument. Bon, ça va être très très difficile pour Kouba. Maintenant, il faut attendre 6 points. Ça va être ces 2 matchs perdus consécutivement. Demain, ça va être très très difficile pour Kouba. Il y a une confrontation entre les deux. Kouba qui va recevoir. Voilà, on va voir donc les tableaux des résultats et des classements de cette Ligue 2.
Et avec les résultats et les classements de cette Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest, on arrive à la fin de notre 23e numéro. Sido, merci d'avoir été avec nous. Ahmed, merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et Abdelnour aussi, merci de nous avoir Merci, Sahaf Torkoum. Et à vous, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, les cadreurs et toute l'équipe au niveau de la régie, merci. On les remercie. Et puis vous, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Sahaf Torkoum, restez branchés sur Canal Algérie. À bientôt.